Connu autrefois sous le nom d'Aywendil et maître en connaissance des animaux et des plantes, aujourd'hui parlons de Radagast le Brun. Radagast était un vieux bonhomme, peut-être grand mais assez ramassé sur lui-même et penché sur un bâton de bois noueux. Il avait une barbe et des cheveux foisonnants. Il était aussi enveloppé d'un large manteau d'un brin de terre. Avant sa venue en Terre du Milieu, Radagast s'appelait Aywendil et était au service de Yavanna, une Vala qui était affiliée à la nature et à la terre. Il a tout appris de César avec elle et en est arrivé à les maîtriser comme personne. Quand les mages, les Istari, furent dépêchés en Terre du Milieu pour aider les peuples libres, Yavanna prit à Kurumo, ou Saruman si vous préférez, de prendre Aywendil avec lui. Saruman n'aimait pas du tout Aywendil, le jugeant très mal comme nous le verrons après. Il est dit que Radagast a failli à sa mission initiale une fois arrivé au Havre Gris à cause de son amour plus prononcé envers les animaux et la nature qu'envers les hommes, elfes et autres peuples libres. Lorsque les Istari ont entrepris leur mission, ils ont parcouru la Terre du Milieu, mais Radagast n'a jamais été un grand voyageur. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ses premiers voyages, mais à la fin du Troisième Âge, il a fini par s'installer et a habité, du moins pendant un certain temps, à Rhosgobel, quelque part entre le Carrock et la vieille route de la Forêt Noire. Situé à la limite ouest de la même forêt, on peut supposer que le magicien surveillait l'ombre de Dol Guldur qui engloutissait lentement la forêt. Il est probable qu'il a fait par ici la connaissance avec les habitants de cette région. Proche des animaux et des oiseaux, comme je l'ai dit avant, il était ami avec les grands aigles des monts brumeux. Bien que son voisin, Beorn, soit peu sociable, il le voyait de temps en temps, et ce dernier considérait Radagast comme pas trop mal pour un magicien, et qu'il ne connaissait pas trop cet ordre, le pauvre Beorn. En 2851, du Troisième Âge, le Conseil Blanc se réunit une nouvelle fois, et après cela, Saruman commença à chercher l'anneau unique dans les champs Osiris. Radagast décida d'aider ses recherches avec des oiseaux et des bêtes qui agissaient comme des espions, espérant que les actions de Saruman aideraient à surveiller et à entraver Sauron. Radagast a fait cela en toute bonne foi, ne sachant rien des réelles ambitions de Saruman de garder l'anneau pour lui. C'est vous expliquer le manque de connaissance des êtres vivants, autres que des animaux, que Radagast avait. Au moment de la guerre de l'anneau, Radagast n'habitait plus à Rhosgobel. En été 3018, Saruman dit au mage brun qu'il était prêt à aider Gandalf, et envoya Radagast le chercher immédiatement. Radagast ne connaissait pas beaucoup l'Eriador, mais il cherchait la comté, sachant à peu près qu'il trouverait Gandalf dans cette région. En effet, le jour du solstice d'été, Radagast était assis sur le côté du chemin vert avec son cheval près de Bray, lorsque Gandalf l'a trouvé sur le chemin du village. Radagast a averti Gandalf que les Nazgûl étaient à nouveau apparus, déguisés en cavaliers noirs, et qu'il cherchait des nouvelles de la comté. Il lui a également remis l'invitation de Saruman et a accepté d'aider Gandalf en faisant en sorte que des bêtes et des oiseaux envoient des nouvelles à Orthanc. C'est ainsi qu'il revint vers la Forêt Noire. En envoyant Gandalf à Orthanc, Radagast l'a fait capturer à son insu. Le message de Saruman s'est avéré être un piège pour Gandalf, qui allait être emprisonné à Orthanc. Mais Gandalf ne croyait toujours pas que Radagast faisait également partie des plans de Saruman. En effet, c'est grâce à Radagast que Gandalf a pu s'échapper du sommet d'Orthanc sur les ailes de l'aigle Gwaihir. Les actions de Radagast, pendant et après le reste de la guerre, ne sont pas enregistrées et notées par le Conseil. Après le Conseil d'Elrond, de nombreux éclaireurs ont été envoyés de Foncombe vers de nombreux endroits différents. Certains ont traversé les monts brumeux et sont finalement arrivés à Rhosgobel, mais ils ont constaté que Radagast n'était pas chez lui. Pour finir cette courte histoire du mage brun, il est intéressant de noter qu'au cours de l'écriture du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, Tolkien a changé quelque chose au personnage de Radagast. Au début, il était censé être présenté comme Radagast le Gris et être le cousin de Gandalf. Dans le Hobbit, la raison du départ de Gandalf avant la Forêt Noire se serait expliquée par une visite chez Radagast qui ne vivait pas loin, afin de préparer un plan pour défaire le nécromancien. Et dans le Seigneur des Anneaux, il apparaît que Radagast aurait eu un rôle plus prononcé, mais de ce rôle il ne reste que très peu de traces. Si mon travail vous a plu, vous pouvez aller m'aider sur Utip ou sur Tipeee, je vous serai vraiment reconnaissant. Et fin avril approche à grands pas, du 24 au 26, la crypte fait son marathon caritatif.
Et même si c'est plutôt normal, je vous le dis quand même. La chaîne Mémoire de la Terre du Milieu participera à l'événement par stream de lore et qui sait, peut-être un épisode inédit en live. Allez, plus de nouvelles sur l'événement Facebook du marathon. Du coup, à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!